Premier point, je vais tracer l'axe longitudinal qui passe ici par le centre de la lacune centrale et ici l'apex. Ça, c'est l'axe longitudinal. Ensuite, on va trouver nos PIA, qui sont la partie la plus palmaire des lacunes. Ici et ici. C'est la jonction des tissus de la fourchette et des talons. Et on va tracer un axe qui est bien perpendiculaire à l'axe longitudinal et qui passe par le point le plus palmaire des deux. Donc ici, c'est palmaire et dorsal. Donc ça, c'est l'axe du PIA. Ça va nous permettre de mesurer la longueur de la fourchette et de déterminer la demi-fourchette. On peut tracer un axe de demi-fourchette. On sait que nos barres ne doivent pas dépasser ce point. Là, ici et ici, il ne doit pas y avoir de barres. Ici, on retrouve les socs de chaque côté. Et avec cette longueur de demi-fourchette, on va pouvoir déterminer, donc on la reporte ici à partir de l'apex. Et là, on trouve notre point de bascule. C'est le point de bascule anatomique. Et donc si on trace un trait toujours perpendiculaire à l'axe longitudinal, on retrouve la zone qu'on va devoir travailler en parage pour refaire correspondre le point de bascule avec le point de bascule anatomique. Ensuite, cette distance, on va pouvoir tracer le milieu là et on trouve un axe encore perpendiculaire. Et on a trouvé notre ligne de pince. L'arc qui est ici, c'est la pince. Et du coup, ici, on a le bord distal de P3. Du coup, on peut dessiner P3 qui passe donc ici pour son point d'extrémité par les socs et qui suit la ligne ici entre la sole périphérique ici et la sole primaire ici. Et on sait que P3 va passer légèrement au-dessus là de la demi-fourchette. Donc on passe par les socs. Hop, ici, le bord distal de P3. On suit la ligne entre les deux sols.
passe par l'autre soc, ici par à peu près la demi-fourchette, et ici. Là, on va retrouver notre naviculaire et derrière le coussinet digital. Et ici, l'insertion du tendon fléchisseur profond. Voilà, dans le bon sens.